Madame la Présidente, bonjour. Je reviens vers vous aujourd'hui puisque lors de notre entretien de début d'année, vous m'avez demandé de réaliser une étude de marché sur le secteur optique et plus particulièrement sur l'avenir de nos commerces. Aujourd'hui, j'ai choisi d'étudier la digitalisation du commerce traditionnel. Avant toute chose, j'aimerais faire un petit retour sur les chiffres clés. Nous sommes présents aujourd'hui dans 20 pays, nous avons 1420 magasins dans le monde, un chiffre d'affaires à 890 millions d'euros, environ 300 salariés permanents dans nos bureaux, plus de 900 salariés au pôle succursaliste et plus de 500 franchisés. Dans ce rapport, j'ai souhaité développer une étude interne avec donc un business model et un SWOT, une étude externe avec un PESTEL, une proposition de valeur avec le détail de nos offres et de nos avantages concurrentiels, donc la Chin-Chin, la Forti et autres. Et ensuite, une revue de littérature avec 3 thèmes que j'ai souhaité développer, puisque pour moi, ils sont très importants au vu des évolutions actuelles et surtout de l'avenir du commerce traditionnel. En effet, aujourd'hui, la situation fait que le commerce traditionnel est menacé par 3 critères. Les évolutions technologiques, les évolutions du comportement du consommateur et les évolutions du commerce traditionnel, donc l'arrivée du e-commerce. Les évolutions technologiques avec l'arrivée de nouveautés high-tech dans tous les domaines, et particulièrement dans le secteur optique aujourd'hui, c'est ce qui nous intéresse, avec l'arrivée de machines intelligence artificielle et robotisées, mais aussi avec l'évolution d'Internet qui est aujourd'hui indispensable à l'avenir et à l'évolution surtout des commerces traditionnels. Nous avons aussi la menace de l'évolution des comportements des consommateurs qui se sont vus justement adaptés aux évolutions. Ils ont dû apprendre avec de nouvelles manières à effectuer des achats et à communiquer autrement. Aujourd'hui, les nouvelles générations sont influencées, sont sollicitées d'autres manières qu'avant toutes ces évolutions. Effectivement, suivre le rythme des demandes les plus urgentes les unes que les autres est compliqué aujourd'hui étant un commerce traditionnel puisque le comportement d'un consommateur change l'un à l'autre. Et nous avons aussi bien évidemment le développement du e-commerce qui est une très forte menace. Effectivement, selon les données chiffrées de la Fédération du e-commerce et des ventes à distance, donc la FEVAD, l'activité du e-commerce est en progression de 14%. En 2015, les ventes en ligne ont représenté un chiffre d'affaires de 64 milliards d'euros en 2014. Mais effectivement, le développement du e-commerce ne va pas s'arrêter là. Les estimations de l'année 2016 sont également en faveur de son expansion, avec un chiffre d'affaires de 70 milliards d'euros, soit une augmentation de 10%. La vraie problématique pour nous, Alain Flelou, c'est la vitesse à laquelle ils avancent. Donc j'en suis venue à me demander dans quelle mesure le digital impacte-t-il le commerce traditionnel. Si vous le voulez bien, prochainement, l'année prochaine, j'étudierai cette problématique pour pouvoir effectivement comprendre et faire face à cette menace qui est importante pour nous. Je vous remercie, j'attends votre retour et je vous dis à bientôt.